grand thème de la sanctification. Là, vous avez des thèmes dans le grand thème de la sanctification. Mais quand on parle de sanctification, la sanctification a plusieurs définitions. La sanctification, c'est faire la volonté parfaite du Seigneur. Donc le message que j'ai prêché ce matin, ça fait partie de ce thème-là que j'ai tiré. C'est quoi le thème que je voulais te partager? D'abord, on va lire les versets d'abord. On prend Luc 9, qui est dans la Bible, bien sûr. Luc 9. Luc 9, 3. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Verset 2. Et les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Verset 3. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac de voyage, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Je continue. Luc 22. Luc 22, verset 35. Quand je vous envoyais sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, de rien. Alléluia. On peut s'asseoir et puis il y a un autre passage. Allez, Matthieu. Matthieu 10. Matthieu dit le verset 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous rappelle les versets. Luc 9, verset 2 à 3. Luc 9, verset 2 à 3. Luc 22, verset 35. Et puis Matthieu 10, verset 7 à 8. Donc, s'il y avait un thème que je voulais donner, je vais dire le désintéressement. Le désintéressement. Le désintéressement. Vous voyez, intérêt, et puis on dit désintéressement. Désintéressement vis-à-vis des choses de ce monde. En termes de biens matériels. Donc, comment on va désintéresser des choses de ce monde? On dit en termes de quoi? Biens matériels. Financiers et autres au cours de l'exercice du ministère en Jésus. Donc pendant l'exercice du ministère, le Seigneur veut qu'on soit désintéressé de certaines choses. C'est de ces choses-là qu'on va parler, on va essayer de décortiquer. Et puis comme il veut qu'on se désintéresse de ces choses-là, qu'est-ce qu'il nous recommande en retour? On va essayer de voir aussi. J'espère que le temps va nous permettre de finir. Donc vous voyez quand on parle d'épreuves de foi, je vous parle souvent des épreuves de foi. Les épreuves de foi, c'est les choses que le Seigneur nous demande de faire à un moment donné dans notre vie. Mais souvent on échoue. Tout à l'heure, ce que les amis vont dire.
J'étais à l'église, par exemple, il y a des preuves de foi. Quelqu'un te dit, le Seigneur peut te révéler à toi, et lui va te dire, ma fille, toute cette semaine-là, je veux que tu parles au temple là-bas, même si c'est 30 minutes. Il faut aller t'asseoir là-bas, même si c'est 30 minutes. Même si ce n'est pas pour prier là, tu viens, tu prends la clé, tu ouvres, tu t'assois ici pendant 30 minutes pour dire ça va la paix. Le Seigneur peut te révéler à quelqu'un pour dire, il faut faire ça pendant une semaine. Il y a des preuves. Les gens n'avaient pas épreuve de foi. Si demain matin, il dit, ah, maman, je suis fatigué, on va aller faire quoi là-bas, tu vas échouer. Parce que quand les élèves de faire là, il sait pourquoi. C'est lui de faire ça. Les gens n'avaient pas épreuve de foi. Si il n'a pas pu faire, il échoue. Il y a des épreuves de foi là. C'est tellement important pour la vie des chrétiens. Je vous dis toujours que de la même manière, on va à l'école. Et puis, après au CM2, on nous donne des épreuves. C'est la même chose. La vie chrétienne aussi a des épreuves comme ça qui se viennent devant nous. Donc, vous voyez qu'un enfant qui va à l'école, qui arrive au CM2, on lui donne des épreuves. Même s'il est premier de classe, et puis en fin d'année, il n'est pas allé composer dans le 6e, il ne sera pas déclaré à lui. On va dire qu'il a échoué à son épreuve. C'est pareil pour la vie chrétienne. Il y a ce qu'on appelle les épreuves de foi, que le Seigneur nous demande souvent là. Et il ne parle même pas par un homme de Dieu, il peut te révéler à toi-même. On dit, mon fils, ma fille, je veux que tu fasses ici. Souvent on échoue. Et quand on échoue, ça rétape. En fait, les épreuves de foi, là, je vais vous dire une chose. De la même manière, si un enfant arrive au CM2, il n'a pas passé dans son 6e, bon, maintenant c'est arrivé à la mode et on paye. Tu le prends. Mais aujourd'hui, on va dire, non, comme on a payé collègue, on va payer. Et c'est pas aujourd'hui, il y a des gens qui payent leur école. Depuis qu'ils sont venus, on paye l'école. On n'a jamais payé l'école pour nous. Avant, là, qui a l'argent pour payer l'école? Avant, on a été à l'école. On ne va pas dire comme on n'a pas de compris, on va l'avoir au CFD qui reprend. C'est la même chose. Donc, de la même manière, tandis que les épreuves sur le plan physique nous retardent. C'est comme ça que quand on échoue aussi sur les épreuves de foi, le Seigneur aussi retarde notre émission. C'est pas rien dans les épreuves. Oui, telle chose, il attend depuis, il ne voit pas. Mais il y a des épreuves que vous échouez. Dans le mariage, il n'y a pas que d'amusement. Il y a des gens là, si Dieu n'a pas préparé, tu rentres dans un mariage, tu ne vas pas faire 3 ans, tu vas les sortir. Et puis tu vas venir souffrir, t'asseoir pendant des années, encore attendre. Donc le Seigneur peut te préparer bien d'abord, avant de rentrer dans un foyer. Il n'y a pas que dans un foyer, là, d'amusement. Le foyer là, c'est pas un foyer, c'est un feu. Parce que chacun reçoit son éducation, et puis c'est deux éducations qui se croisent là. Il y a des enfants qui ont été élevés dans la classe, dans le frigo. Il y a des enfants là, ils sont nés, ils ont tombé chez le climatiseur. Maintenant, si tu as envie de marier, et puis tu ne peux pas payer pour avoir même ventilateur. Mais ça là, c'est chaud tous les jours, ça va chauffer. Parce que lui, il est habitué à être dans le fréon. Entends-toi, courant même, tu ne peux pas payer. Quand il va arriver le ventilateur, tu vas aller prendre, ah, on a mis le ventilateur là. Tu vas me dire, moi là, depuis bébé, il doit être climatisé. Donc, vous voyez tout ça là, si Dieu n'a pas préparé à ça, c'est pas la première manière là, c'est amusement, hein. On se voit comme ça, les sentiments. Mais pourquoi Dieu m'a parlé? Dieu n'a parlé comment? C'est comme il rentre dans le foyer que ça chauffe là. Et là, on sait que Dieu t'a parlé ou Dieu t'a pas parlé. Ah, tu as dit, ah, comment tu regrettes? Mais oui. C'est pourquoi Dieu prépare les épreuves de foi, la prépare. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous dit. Pourquoi Dieu c'est amusement? Moi, je vais faire une réunion avec les hommes. Je vais préparer les hommes là à gérer leur maison. Toutes les femmes qui aiment la facilité dans leur maison, je vais faire une foi là. Comme épreuve de foi, Dieu me demander de faire sa volonté, hein, d'accomplir sa volonté. On s'est désintéressant de ces choses-là. Comme le Seigneur Jésus même vient nous dire. On est désintéressant de certaines choses charnelles. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, comme épreuve de foi, Dieu peut nous demander de nous désintéresser de certaines choses charnelles. Pourquoi les gens pensent que Dieu c'est ça? Quand on parle de dépouillement,
Si je prêche sur le dépouillement des choses charnelles ici, il y a rien d'autre qui dit. Oh, oh. Le dépouillement des choses charnelles. Parce qu'en fait, les gens pensent que il y a des gens aujourd'hui qui peuvent prendre pour moi 50 000 francs par mois. Il y a des gens qui pour moi, ça arrive à 50 000. Mais pendant ce temps, ils n'ont pas un compte où elles ont 10 000 francs déjà par mois. Mais vous savez pas que ça, c'est la sorcellerie. Non, attends. Si une femme qui paie pour moi 50 000 par mois, et puis tu n'as pas un compte où tu as 10 000 francs par mois, ça veut dire que tu n'as aucun objectif sur la terre. Tu es venu vivre comme ça, uniquement. Tu es venu accompagner les autres. Non, ça veut vous dire là, ça veut vous choquer, mais là. La chair qui est là. Je ne vais pas faire après pro. On peut payer pour moi pour mettre dessus 50 000. Et puis pendant ce temps, on n'a pas un compte d'épargne où on peut mettre 10 000. La dernière fois, je suis allé là-bas. On a des choses là. Mais comme pouvoir, il a dit quoi? Il est envoyé à leur donner comme pouvoir de faire quoi? De prêcher le royaume. Et les deux passages qu'on a vus, hein, il a donné force et puissance de prêcher le royaume et de guérir les malades. Ça veut dire que nous, quand une situation arrive là, ça, je veux te donner ce conseil là ce matin. Parce qu'il y a des gens qui ont une situation, ils ont prié, ils n'ont pas vu la chose de façon instantanée, ils sont découragés. Non. Il y a des choses là. Moi, par exemple, il y a des choses. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, il y a un moment, même tu ne te rends pas compte. Je ne sais pas si ça vous arrive. Mais il y a des gens peut-être qui auraient voulu que tu n'étais pas sur le champ là. Tandis quand on prie pour quelque chose là, Dieu sait, il est souverain, il sait comment il fait pour guérir la personne. Mais nous, Dieu nous a demandé là, il dit prêcher et guérir. Si tu vois quelqu'un qui a un mal, il faut prier. Voilà. Il faut prier pour la personne. Maintenant, le reste, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Mais il dit, je comme nous avons vu dans Matthieu 7, il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Là aussi, il y a des gens aussi qui n'ont rien compris aussi dans ça. Ils sont chrétiens. Les gens vont venir chez toi à la maison. Non, je vais prier pour toi. Il faut donner tant. Il faut faire tant. Si toi-même tu prends la lettre et tu donnes à quelqu'un pour prier pour toi, ça veut dire que toi-même tu es pareil, même mieux que toi. C'est ce que ça veut dire. Parce que le Seigneur dit, nous avons reçu gratuitement là. On va donner gratuitement. Donc si quelqu'un vient chez toi et te dit, non, je vais prier pour telle chose, donne-moi l'argent. Ce n'est pas lui qui est venu là qui est faux. Hein. C'est toi qui es païen, toi qui donnes l'argent. Parce qu'en fait, si tu étais converti, tu allais prendre Matthieu 7 là, pour le délivrer. Pour dire, ah, on me dit, on va prendre un passage, on va lire. Vous parlez de Matthieu 10, et puis vous lisez. Le Seigneur dit, on a reçu gratuitement et donné gratuitement. Bon, le don de guérison là, des guérisons là. On dit le don des guérisons, on ne dit pas de. Voilà ça. Le don des guérisons. On dit des guérisons parce que c'est mal fait de plusieurs manières. Il y a des maladies là. Moi, je vais t'imposer la main. Et le même mal, si on va prier pour quelqu'un d'autre, on n'a pas besoin d'imposer la main. On peut peut-être prier, ne même pas imposer la main à la personne. Donc on dit le don des guérisons. On est mal fait de plusieurs manières. Alléluia. Donc tu ne peux pas prendre ce constat pour faire la guérison. Mais comme toi-même si tu es païen, il va aller chercher crédit pour rien lui donner. Ce n'est pas les gens escroquent les gens, ce n'est pas manque de connaissance. Ce n'est pas la vie de mon peuple périt. Parce qu'il lui manque la connaissance. Donc on va survoler les paraboles que le Seigneur a données là. On va les survoler ensemble et puis on va voir. Donc, la première parabole, il dit ne prenez pas ni bâton. Donc, bâton, le bâton c'est quoi? Le bâton symbolise une âme charnelle. Les femmes, elles ont des bois à la maison pour chicoter les enfants. Pendant que je suis en train de parler, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Donc, le bâton là symbolise une âme charnelle. De défense et d'attaque. Donc, c'est une âme qui veut prendre de défense, il veut prendre aussi pour attaquer quelqu'un. Dans la main d'un homme. Donc, le bâton, c'est une âme charnelle de défense et d'attaque dans la vie d'une personne.
Donc cette âme-là, sur laquelle tout homme aussi peut s'appuyer pour espérer triompher dans un combat. Donc c'est une âme. Donc c'est sur laquelle il compte. Pour avoir les femmes qui aiment palabre. Quand elles font palabre, elles ne font pas palabre avec les mains seulement. Si elles ont trouvé un bois, elles ont trouvé quelque chose, elles veulent prendre pour tuer la personne dans le temps. Tout en matière de jalousie, il ne faut pas jouer ça avec les femmes. Même si elles ont eu quelque chose même qui peut tuer la personne, vont tuer la personne. Mais une fois que ces choses-là sont en train d'être animées, il faut que vous appelez d'un endroit qu'on appelle PPA. Une âme charnelle, on pense s'appuyer dessus pour triompher. Dans un combat hors de Dieu, ça dit on combat sur Dieu. Hein. C'est ce que tu avais dit. Il y a une âme charnelle. Donc on met Dieu à côté et puis on se dit, bon, nous-mêmes, Dieu va avoir la victoire là, avec mon bâton. Là. Donc avec Dieu, il ne faut pas compter sur les appuis physiques. Sinon, s'il était ça là, il a dit, mais chacun n'a qu'à couper son bois. Et puis chacun a son bois à main. Non. On n'a pas besoin de ça. Vous allez voir tout à l'heure, quand on va voir le volet spirituel, vous allez voir ce que le Seigneur nous recommande de faire là-bas. Donc il dit, ne prenez ni bâton, et puis quoi encore? Ni sac. Le sac c'est quoi? Le sac c'est un élément d'accumulation, on dit l'accumulateur. Un élément accumulateur de biens matériels et financiers. Donc le sac là. Vous voyez pourquoi les femmes ont toujours des sacs? Hein? Parce que c'est pour accumuler. Elles veulent avoir toujours l'argent. Voilà. Maintenant. Donc c'est un élément pour accumuler quoi? Les biens matériels et financiers. Donc plus les éléments accumulés sont nombreux, plus le sac fait quoi? Hein? Ça lourd, ça pèse. Donc plus les éléments accumulés sont nombreux, plus le sac devient un fardeau pour celui qui le porte. Ou bien, je prends un exemple simple. Avec ça, je m'en profite. Vous voyez? C'est là. Si on prend peut-être des sacs de 5 kg là-dedans, on met dedans. On prend 2-3 billes, on met. Elle va vouloir soulever. Est-ce que c'est le même poids? Non. Donc, plus on a mis les éléments dedans, le sac devient lourd. Donc, c'est pas le Seigneur dit aux missionnaires, à ses disciples, il dit, vous partez à le premier ni bâton, ni sac. Parce que si vous prenez le sac va faire quoi? Ça sera lourd pour celui qui le porte. Donc, le Seigneur ne veut pas qu'en plus de la croix, parce que ce que nous devons porter à le Seigneur là, c'est quoi? C'est la croix. On n'a pas dit faire chienne pour porter. Hein? Non. Quand on dit la croix ici, là, hein? Ce n'est pas les chaînes qu'on fait en porte, boucle d'oreille avec croix. On met souvent, on perd le nez, on met croix dedans. Non. On perd les oreilles ici, là. On met des croix dedans. Non. Pas là où? Ce n'est pas de ça qui est question. La croix que le chrétien va porter, c'est quoi? C'est le Seigneur. Vous savez, quand on a accepté le Seigneur, c'est notre croix. On sera persécuté à cause de ça. La deuxième chose aussi des familles musulmanes là. Dès l'instant, ces personnes donnent leur vie au Seigneur, ces personnes sont persécutées. C'est leur croix. Donc le Seigneur ne veut pas que, en plus de sa croix que nous devons porter, on porte encore d'autres fardeaux. Non. Alléluia. On continue. Il dit ne prenez pas ni pain. Il y en a qui vont dire, ah, pain à Thomas, je ne suis pas d'accord. Ah, il y a des gens qui disent pain et puis café à Boki. S'ils n'ont pas mangé ça le soir, même s'ils vont manger une tonne de nourriture. Les essais de table. Quand on dit les essais de table, ça ne veut pas dire qu'on mange beaucoup. Tu es à la maison, tu as mangé, tu es rassasié. Tu as mangé ton repas du soir. Et puis quelqu'un qui dehors, il vient avec un sachet en main. Puis c'est un logo à un poulet qui est dedans. Quand tu as un logo poulet là, on ne passe à côté de toi.
sans que tu n'en manges. C'est-à-dire que si on met bien dessus, là, on va te prendre vite. Donc, tu es rassasié, tu as mangé, tu es rassasié même. Il y a même des dés à brosser même. Et puis, sachet arrive. Et puis, on dit, non, c'est à l'eau pour poisson. Et puis, il dit, ah, c'est la il faut qu'il mange avec des autres. Tu t'arrêtes avec ta main, tu viens t'asseoir encore, manger encore. Malgré que tu sois déjà rassasié, c'est ça qu'on appelle les essais d'état. Est-ce que quelqu'un me comprend? Combien de gens de café à Bouki? Il y a des femmes. Le pain est l'image de l'ensemble des biens nutritionnels. Donc le pain ici, là, représente tout ce qui est nourriture. Il ne faut pas voir pain. Pour dire Jésus dit on va envoyer pain, on peut mettre la non. Le pain, là, il faut voir ça en termes de tout ce qui est aliment. Pour tout régime alimentaire dont un homme a besoin, pour sa suivi à un moment précis de sa vie. Donc quand le Seigneur parle de pain, là, il sait pourquoi. Quand les gens, par exemple, le Seigneur va dire d'aller en mission. Je prends un exemple. Le Seigneur peut dire à quelqu'un si c'est réveillé, il dit bon, je veux que tu parles au pays pour l'envoi ou bien je ne sais pas quoi là. Je veux que tu commences à aller, va parler de moi là-bas. Ou tu vas la faire un mois. En tant que quelqu'un qui aime manger une yam, hein? Je prends un exemple, je ne sais pas où tu aimes manger une yam. Ou bien tu n'es pas encore. Tu aimes manger tout banane. Et puis les gens te disent pas à Congo, bien pas ici. Quand tu arrives là-bas, on va te préparer quoi? Hein? Un bateau. Voilà, c'est de ça que le Seigneur parle. Il ne faudrait pas que tes penchants de cœur, voilà tes penchants de cœur là. Il dit, moi, si tu n'es pas foutu, il n'y a pas autre chose. La dernière comme ça, hein? Marie, il a vu, il a fait de pas nourriture. Pour que moi, je te donne ça là. Ça là, moi, je n'aime pas les trucs légers. Je veux du loup, je veux garba, ou bien loup là. Tu arrives, on te donne un peu de salade avec un tiers de pain. On te dit ici là. Faut pas fuir la mission, hein. Le dernier dit que tu dois faire 2 mois là-bas. On te dit c'est à tous les soirs. Soit tu as un tiers de pain avec un peu de salade, ou on fait un peu d'avocat, on met un peu de pain dedans, on met dans pain un peu de donne. Mais tu dois te dire, c'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi il dit, il ne faut pas prendre pain pour partir. Hein. Où tu t'en vas là, il ne faut pas prendre des nourritures pour mettre dans ton sac. Partir des penchants de cœur. Et nous devons manger tout ce qui se vend sur le marché. C'est-à-dire quand tu arrives là-bas, là, ton régime alimentaire doit changer. Tout ce qu'on te donne là, tu manges. On va dire, ah, moi je suis parlé, c'est temps que je mange. Non. Quand tu es venu, la femme est venue gagner, non. Tu ne vas pas venir imposer des repas de midi, hein. Ce qu'on prépare, tu dois manger. Et puis vous parlez que le meilleur repas, Kabato, c'est le meilleur repas. Pourquoi? On digère vite. Si les femmes pouvaient faire la repas comme ça, la main pour vous marier, c'est bon. C'est bon, par exemple, on digère. Vous voyez, Kabato a l'expression. Tu ne dois pas tenir compte des penchants de cœur, ou bien, non. Tout ce qu'on te donne, tu dois manger. En termes de préférence, on dit, moi je préfère ça, c'est ça que je veux, pourquoi on ne me donne pas? Non. Parce que ça va murmurer. Donc, le Seigneur, c'est pourquoi il en parle. Il dit, où vous partez là, ne prenez ni sac, ne prenez ni pain. Vous savez, dans les chrétiens même là, c'est pas de cœur. Si on imagine un homme de Dieu, tu es là. Et puis quelqu'un arrive chez toi et dit, l'homme de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de venir te donner un sac de riz. Sac de riz là, il est donné cacha ou je ne sais pas quoi. C'est que le Seigneur veut que tu manges tout ce temps-là. Ça va dire, ah, moi, t'es qu'à ça là. Moi, je ne mange pas ça. Non. Tout ce qui est cadeau qu'on te donne, il faut apprécier. Surtout en termes de nourriture. Tu es là, quelqu'un t'envoie un sac de taro. C'est que le Seigneur a prévu que dans ton régime alimentaire, les tarots, tu manges tout ce temps-là. La dernière fois, non, je ne veux pas ça. Comme il y a un riz là, c'est pas pris de bonne qualité. Non. Dieu sait pourquoi il est passé par la personne pour venir te donner. Mais c'est dans les épreuves de foi. Mais où est-ce que les fois on échoue à nos épreuves de foi là? En disant que nous on veut manger, la personne on va manger. Non.
On continue. Il parle de l'argent. Il dit le premier argent. Où est l'argent, c'est quoi? Symbolise le pouvoir d'achat d'un individu ou des missionnaires. Comme le missionnaire qui va quelque part, quand il a l'argent, il doit vraiment de payer des livres. Avant l'argent, on peut tout acheter. Donc ici, le Seigneur dit de ne pas s'intéresser à l'argent. Mais à un moment donné dans le ministère, on sait que ça soit clair. Alors quand tu vas leur dire d'aller ouvrir champ missionnaire, tant qu'on lui a pas donné combien de millions, ils vont partir. C'est une erreur. C'est pas le Seigneur qui ne faut pas prendre l'argent où tu vas là. L'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire où tu vas, il va susciter des gens pour te donner à manger. Et je vous dis toujours que l'œuvre de Dieu, quand on commence là, on reçoit d'avoir une bourse. Après la bourse, est-ce que le Seigneur prend les choses même physiques pour nous enseigner? Hein? Dans le monde physique là, quand on va à l'école là, on reçoit d'abord quoi? Hein? Une bourse. Un enfant qui va aller dans le sixième, il a sa bourse. Il a sa bourse. Voilà, on a payé. On gagne quoi? Hein? On gagne un salaire. Maintenant, quand tu es nommé à un poste, tu es un ministre, tu gagnes quoi? Hein? C'est l'avantage, on appelle ça un évolution. Vous voyez donc? Donc, vous voyez que c'est comme ça même. Mais sur le plan spirituel, c'est la même chose. Un missionnaire qui va quelque part pour aller ouvrir un champ, on va pas te donner 5 millions pour partir. Tu vas, et puis tu commences. Si tu as ton transport pour partir, tu es là-bas le reste là. Le Seigneur me va faire un peu. Un matin, tu as pu ouvrir l'église, tu as établi sur l'église, tu vas avoir un salaire maintenant par mois. Et puis un moment, maintenant, on va parler des bénédictions. Les bénédictions, c'est quoi? Il finit de prêcher et puis on va dans le panier là. On va une clé de voiture dedans. Ou bien une clé de maison. Et puis on dit non, c'est une maison qui dit quelque chose. C'est ça qu'on appelle bénédiction. Mais c'est pas tant le but là. Nous, on veut faire le contraire. Il y a des gens là, ils veulent commencer par la bénédiction et puis ils terminent en bas là-bas même. Mais oui, quand tu es prêté, c'est comme ça. Quand tu es prêté, l'argent, quand tu es prêté d'abord, il finit mal. C'est pas l'argent que le Seigneur nous aide pour qu'on puisse chercher comme il se doit. Honnêtement, correctement. Moi, on nous vient le monde là, je dis. Maintenant, à la tunique. Et ne pas prendre de tunique. La tunique, c'est quoi? C'est l'habit de l'échange. Symbolise quoi? La tenue vestimentaire d'apparat. Qui rime avec quoi? La coquetterie, la séduction. Moi, je dis, ah, moi, s'il n'est pas ça là, je ne peux pas. Moi, l'aide de Dieu là, s'il n'est pas tel habit, je ne peux pas faire. S'il n'est pas porté veste, je ne peux pas. Qui vous a dit que c'est veste en France vous avez dit? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit des grands habits, on doit prendre vous avez dit? Non. Donc, c'est des vêtements somptueux qu'on veut avoir avant de faire l'œuvre. Ah, moi, je n'ai pas de temps, il faut que je fasse d'abord, il faut que ceci. Même le mariage, qui vous a dit qu'on va porter fortement vers le mariage? C'est écrit où? Qui vous a dit qu'on va porter l'homme de mariage pour le mariage? C'est écrit où? Ça, c'est la fabrication des hommes. Mais oui. Moi, j'ai des mariages sains qu'on va porter. On va considérer le Seigneur à un moment donné. Ah, Seigneur, telle chose, là, je veux dire, il faut toi. Tu veux te dire. Souvent, maintenant, on t'invite à apprécier, et puis le Seigneur te montre que tu es déjà dans l'église là-bas, et puis te montre la tenue que tu as portée. Ça veut dire que c'est cette tenue que tu dois porter pour lui. Donc, on te dit, non, moi, il faut qu'il soit en veste. Il faut qu'il soit ici. Non. Moi, j'aime plutôt les nouveaux, parce que relax. Très relax. C'est comme le président, quand le président, quand le pape, pour les papes, il dit qu'il faut que je porte tel habit forcément avant de faire l'œuvre de Dieu. Non. L'œuvre de Dieu, on peut faire n'importe quel habit. C'est que le Seigneur ne dit pas. Je parle maintenant des souliers. Les souliers conformes. C'est la même chose. Hein. Voilà. On vient de protection des pieds. Donc, les souliers, ça protège les pieds. Symbolise ici quoi? De façon particulière, toutes sortes de précautions qu'on prend. On prend les précautions pour ne pas se blesser, prévoyant, prudence charnelle.
que l'on peut faire face à toute attaque contre la marche dans la vie quotidienne. Donc, les souliers, c'est pas une protection charnelle. Le Seigneur dit que, vous voyez, on peut aller payer des chaussures chères. Dans les chaussures, tu avais 300 000. Combien vous ne le payez pas? Le désintéressement vis-à-vis des choses, ou bien des biens temporaires, ce n'est pas synonyme de privation totale. Pourquoi on dit que on doit se priver totalement, ou abandon total, ou absolu, ou bien, ou bien on prend ça comme des totems. Non, ce n'est pas de ça que le Seigneur veut parler. Voilà, ce n'est pas de ça que le Seigneur veut parler. Ou c'est des pressions qu'on se met, sur des pressions sataniques, des pressions diaboliques, ce n'est pas de ça qu'il est question. Le Seigneur veut dire qu'à un moment donné, le Seigneur peut te révéler pour te dire, va faire mon Dieu, ou bien il faut faire ceci, ou bien il faut faire cela. Mais on ne doit pas prendre ça comme des conditions forcément avant de accepter de faire c'est de ça qu'il est question. Voilà. Mais ça ne doit pas être en termes de privation pour dire, on peut dire qu'on ne va pas manger de pain. Après, vous avez pris pain, et vous avez dit tout ce qui est nourriture liée au penchant de cœur. Quand on dit penchant de cœur, c'est ce que nous on veut. Mais pas ce que le Seigneur veut. C'est ça qu'on appelle penchant de cœur. Voilà. Mais c'est plutôt quoi? C'est un processus de formation continue que le Seigneur, formation spirituelle nécessaire que le Seigneur veut nous accorder. C'est une formation que le Seigneur veut nous faire. Et moi, vous voyez, quand on est délivré de certaines choses, il n'aura pas d'impact forcément sur nos vies en termes de penchant de cœur. Mais au contraire, nous serons libérés de ces choses-là. Et on sera plus esclaves. C'est un peu comme les totems. Les totems, en réalité, quand un chrétien est converti, il n'a plus le totem. Je vous dis ça. Par exemple, on a dit Gazelle qui a combattu pour la famille. Gazelle, non, Gazelle est championne. Quelqu'un qui ne m'a pas Gazelle, on a cité, le Seigneur nous préconise autre chose qu'on va voir rapidement. Donc, à la place du bâton, comme âme charnelle, le chrétien doit avoir la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, pour combattre spirituellement. Donc, quand une situation arrive là, bien aimé, ce n'est pas un bois qu'on va pour combattre. C'est la parole de Dieu. On dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. C'est que le Seigneur a pris pour combattre le diable. Hébreux 4, verset 12. Il dit quoi? C'est la parole de Bolisa. Bolisa aime beaucoup ce verset-là. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, voici ce que la parole de Dieu fait. Donc, au lieu de nous prions un bâton, c'est la parole de Dieu. On dit, il est écrit. Il est écrit. Tu vois que les gens sont en train de former des complots contre toi. Il dit, Seigneur, et ta parole déclare dans Isaïe 54 que si l'on forme des complots, cela ne vient pas de toi. Mais quiconque se libérera tombera sur mon pouvoir. C'est pourquoi je me lève. Tous ceux qui sont en train de comploter contre ma vie, que leur complot soit sans effet au nom de Jésus. C'est la parole de Dieu. Même si Dieu m'a montré les visages, il m'a montré que ma Bible est en train de comploter contre moi. Je n'ai pas allé pour faire parler avec elle. Oui, Dieu m'a montré que vous êtes en train de comploter contre moi. Oui, vous êtes contre moi. Non, ça me charnait. Mais je ne vais pas pouvoir dire, en m'appuyant sur Isaïe 54, oui, Seigneur, tout complot que le diable veut utiliser la langue pour faire contre moi, que cela soit sans effet. Voilà. Donc, voilà comment le chrétien doit marcher et doit prier. Alléluia. On continue le sac. Donc, le sac que le chrétien doit porter, davantage, comme je l'ai déjà dit, c'est la croix. La croix de Jésus, qui est suivie des récompenses spirituelles. Bien aimé, si nous acceptons de porter la croix de notre Seigneur et que nous n'abandonnons pas le combat,
Il y a des récompenses qui nous attendent au ciel. Il y a des récompenses même sur le plan physique d'abord. Matthieu 16. Verset 24 et verset 27. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même. Ah, ça c'est un grand pressé, hein. Un jour, il est pressé sur ça. Renoncer à lui-même, ça veut dire quoi? Qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Quand le Seigneur dit de renoncer à toi-même, ça veut dire ta vie ne compte plus. Mais c'est la croix de Jésus que tu dois porter. Et tu dois prendre les coups là que Jésus a pris. C'est exactement la question. C'est pas la récitation qui arrive, on ne va pas se justifier. Voilà, on ne se justifie pas, on laisse. Vous allez vous envoyer un message, il dit ne fais pas d'interprétation ou bien. Il dit qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Verset 27. Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon sa. Je l'ai dit. Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Ce que nous faisons aujourd'hui là, chacun paye. Chacun paye. Quand il y a notre passage encore dans Romains. Quand vous dites quand on craint Dieu, il y a beaucoup de choses. Parce que tout le monde fait là. Romains 12, je crois que c'est ça, non? Romains 12, verset 14. Non, pardon. C'est Romains 14, verset 12. Romains 14, verset 12. Il dit, ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Quand vous comprenez ce que ça veut dire, chacun va rendre compte à Dieu. Donc, c'est pas quand il fait quelque chose, si tu as fait un bien, si tu as fait un mal, chacun va rendre compte à Dieu. Moi, en tout cas, je ne vais pas servir Dieu et puis le rejeter au dernier moment. Non. Parce que tu t'auras privé de beaucoup de choses. Et puis au dernier moment, tu es rejeté. Tu n'as aucune récompense. Donc il faut qu'on serve Dieu en espérant recevoir les récompenses qui nous attendent. Et quand le Seigneur va venir dans sa gloire, il faut qu'on soit récompensé. Alléluia, on continue. Le pain. Donc notre nourriture ne doit plus être un régime alimentaire charnel. Nous avons des habitudes alimentaires que nous avons suivies jusque-là, mais nous devons rechercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu là. C'est ça, on va lire. Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà ce que nous chrétiens, on doit rechercher. On doit rechercher la parole de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas de vous exhorter à faire des méditations. Méditez votre Bible là. Lisez votre Bible pour ne pas qu'on vienne vous tromper facilement. Tout à l'heure, il y a pris Matthieu 10, verset 7 à 8. Nous, tout à l'heure, on était dans nos débuts là, on a fait ça. Quelqu'un va venir te voir et dit non, Dieu m'a montré telle chose, donne-moi 300 000, donne-moi tant. Pas mal de connaissances qu'on avait. Mais quand tu lis la parole de Dieu là, ça les élèves fait plus. C'est pas qu'il faut lire. Quand vous avez le temps, lisez un peu la parole de Dieu. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture, quand Jésus a dit sa nourriture, c'est grave, non? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, ma nourriture, Jésus dit, ma nourriture, c'est que je dois faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je dois faire la volonté de mon Père. Par la vie de Dieu, c'est pas facile. Si tu délèves les œuvres, les niveaux font un moment de jeûne. Tu délèves, tu vas faire le jeûne. Pas de souvenir était à Boisseau de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. On a fait la volonté de celui qui m'a envoyé ou on a fait la volonté d'un homme. Non.
On va parler maintenant du trésor. Le trésor que nous devons désormais amasser n'est plus prioritairement les richesses de ce monde, mais plutôt la connaissance de Jésus, le Dieu véritable. Donc on ne doit pas se focaliser forcément sur les richesses de ce monde. Il y a des gens à leur tête là, ils vont chercher l'argent, chercher l'argent, chercher l'argent, chercher l'argent. Ils ne connaissent pas Dieu versé dans la vie. C'est vrai. Donc le trésor que nous devons désormais amasser n'est plus prioritairement les richesses de ce monde, mais plutôt la connaissance de Jésus, le Dieu véritable. Matthieu 6. On dit Jésus, le Dieu véritable. Dans 1 Jean 5, verset 20. On dit Jésus, là, il dit, je vous ai donné de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et le véritable, c'est Jésus. 1 Jean 5, verset 20. Donc, quand on dit le Dieu véritable, c'est ce que ça veut dire. Matthieu 6, verset 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne perdent ni ne dérobent. Alors que le Seigneur veut qu'on fasse. Je n'ai pas dit de ne pas avoir l'argent, c'est pas ce que le Seigneur dit ici. Voilà. Mais il dit quoi? Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que si on a cherché d'abord le royaume de Dieu, là, et qu'on a eu le royaume, les deux choses là nous suivent. Mais si on veut chercher les choses là d'abord avant de venir à l'église, il y a problème. Vous savez, la dernière, c'est ça, il ne faut pas venir à l'église. Oui, il y a tel problème. Vraiment, mon problème n'est pas encore réglé. Je cherche la solution. Mais la solution, là, il n'y a pas de honte. Celui qui a la solution, c'est le Seigneur. Quand tu vois des gens qui sont assis à la maison, non, je suis malade, je ne sais pas bien, il n'est pas dans l'église. Il ne va pas à l'hôpital, il est assis à la maison. Moi, je vais trouver quelqu'un à l'hôpital, il ne va pas venir à l'église. On va voir le dernier point élément, la tunique. La tunique et puis les chaussures. Donc, au-delà des tuniques habituelles, les tuniques charnelles, il est recommandé dans une dimension parfaite le revêtement de Jésus-Christ. Nous devons revêtir Jésus-Christ. Nous devons revêtir Jésus-Christ ou bien nous devons revêtir des œuvres justes qui sont préparées à cet effet. Nous devons revêtir Jésus-Christ ou bien les œuvres justes qui sont préparées à cet effet. On va décortiquer à beaucoup de versets là. Romains 13. Romains 13, verset 14. Mais, revêtez-vous, bon, je dis à partir du verset 13 pour comprendre. Marchant honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14, ça m'intéresse. Mais, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous, là, après qu'on va porter dans la vie de Jésus-Christ. Si Jésus est boubou, quand je prends boubou, je porte comme ça là. C'est plus moi on voit, c'est Jésus on doit voir. Parce que je voulais parler de transformation la dernière fois. C'est-à-dire si on est revêtu de Jésus-Christ, comment on fait les choses là? On va dire qu'il est chrétien. Le chrétien, celui qui fait comme Christ. Il est petit Christ. Il marche dans les pas de Christ. C'est ça le chrétien. Donc il dit, vous revêtez-vous de Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair où on satisfait les convoitises.
Toi, tu les yeux de la chair. Il a cité en haut là-bas les impudicités et consorts. La luxure. C'est pas ce matin, on peut payer des commandes de combien de mille, c'est ça? On peut aller porter, payer neige combien de mille? On demande fin d'année qui arrive là. Les femmes sont en train de garder l'argent, on fait mèche. On demande là. Salut 19. Apocalypse 19, verset 8. Les noms de l'agneau. Ça, j'ai déjà prêché dessus ici. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, tout ce que nous faisons qui est bon, c'est ce qu'on appelle fin lin. Donc, on dit quoi? Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noms de l'agneau sont venus. Et son épouse s'est préparée. Donc quand l'épouse se prépare, voilà la rencontre de l'agneau. Ce n'est pas un mèche, c'est avec les œuvres justes. Voilà, c'est avec ces œuvres-là qu'on va à la rencontre de l'épouse. Alléluia. Ou même quand il y a mariage, mais c'est pas les hommes même, ils ne peuvent pas. Sinon, souvent même les hommes, on les dit frères à la mairie. Hein, parce que quand vous voyez tout ça là, ta femme là, tu la connais, elle n'est pas comme ça. Et puis on t'envoie une autre femme, tu te demandes si c'est elle ou bien si c'est quelqu'un d'autre. Mais bon, souvent c'est la dame de compagnie là qui. Dame de compagnie et puis Westman là. C'est elle qui rassure. Et 24 verset 49, ça c'est un passage que nous connaissons bien. Le Seigneur a demandé à ses disciples d'attendre. Il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce qu'on va aller chercher là, comme tunique, c'est la puissance d'en haut. Alléluia. 1 Pierre 5, 5. Vous voyez, nous avons pressé dans les cellules là. Vous pouvez prendre un seul verset et puis vous faites votre exhortation autour. 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Maintenant, on va lire le dernier verset. Il parle des chaussures, Éphésiens. Éphésiens 6, le verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que vous donne l'évangile de paix. Vous voyez? Mettez à vos pieds pour chaussures que vous donne l'évangile de paix. Mettez à vos pieds pour chaussures le zèle que vous donne l'évangile de paix. C'est-à-dire les chaussures que nous devons porter là, ça doit être le zèle de l'évangile. Les chaussures que le Seigneur nous demande de porter, c'est le zèle. C'est pourquoi, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un dit un songe, c'est bien habillé, et puis il n'a pas de chaussures, comme pour les gars, d'autres frères de l'autre côté. Avec un peut-être conseil. Il ne fait pas attention, il ne sait pas, il ne faisait pas. Et on va aller voir pour une année. La chaussure, quand on fait un son, c'est très important. Très important, c'est le zèle. Donc, quand il y a son, déjà, le deux hommes vous disent là, vous comprenez déjà. Le zèle, si tu ne fais pas attention, tu vas perdre ton zèle. Tu vas voir qu'il fait des sons qui n'ont plus de chaussures. Parce que tu es en train de perdre ton zèle. C'est comme quand il fait des sons, les femmes, il fait des liens à l'église. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Bien aimé. Donc il faut qu'on comprenne ça. Pour dire qu'on est chrétien, là, on ne doit pas figer à un régime alimentaire. On ne doit pas aussi avoir un bâton comme appui, comme âme charnelle. Mais on doit nous revêtir de Jésus-Christ. On doit avoir comme l'épée de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous aider à combattre. C'est pourquoi la Bible dit de méditer jour et nuit.
Jour et nuit, on doit méditer. Je vous dis, aujourd'hui, il y a des applications où la Bible, c'est en audio. Tu peux prendre, tu peux taper. Si tu veux Genèse 1, ça dit chapitre 1, ça te lit tout le chapitre. Si tu vas Genèse 2, ça te lit tout le chapitre. Qui a ça ici?